Dans cette vidéo, la famille, je vais vous partager en toute transparence ma stratégie de swing trading qui m'a permis de générer 3200 dollars sur l'euro-pound. Vous allez comprendre de A à Z pourquoi j'ai décidé de prendre cette position et ça vous donnera la possibilité de votre côté d'en retirer un maximum de connaissances pour que vous puissiez à votre tour prendre des trades gagnants et réfléchis sur le marché. Je ne vais pas passer par 4 chemins dans cette vidéo les amis, vous allez comprendre comment je trade et comment mes décisions sont prises sur le marché. C'est un concept de vidéo que je compte faire sur chacune de mes positions à la condition que de votre côté vous puissiez me donner un maximum de soutien en simplement likant la vidéo, en vous abonnant si c'est toujours pas fait et si vous avez kiffé ce petit breakdown à me le dire dans l'espace commentaire. Je compte sur vous la famille, je vous dis maintenant à tout de suite pour l'analyse complète de la position. Donc, bonjour la famille, on se retrouve du coup sur mon graphique TradingView pour vous expliquer du coup en détail de A à Z l'explication de mon trade sur l'euro-pound. Donc je vais vous expliquer du coup mon raisonnement derrière cette position. Si ça vous plaît, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker la vidéo, c'est super important, et à vous donner un peu et à me dire vous en commentaire un peu ce que vous pensez de ce genre de vidéo, puisque si je vois que ça vous plaît bien, en tout cas j'en referai de plus en plus. Donc voilà, aujourd'hui on tombe sur l'euro pound, c'est une très belle position, j'ai pris plus 3% du coup, mais je ferai aussi des vidéos explicatives sur mes pertes. Donc c'est important aussi que je vous explique mes pertes, comme ça vous pouvez tirer un peu des leçons par rapport au trade que je prends et apprendre de votre côté justement plusieurs choses que je vais vous montrer du coup à travers ces vidéos un peu techniques d'un point de vue price action. Donc pour ceux qui m'ont demandé aussi comment je trade, donc je trade simplement le price action. J'ai une stratégie swing trading sur les paires forex et du coup je vais focaliser du coup sur le price action, donc le prix du marché, sur la tendance d'un marché, sur le fait de repérer des zones d'intérêt pour prendre des positions. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'indicateur sur mon graphique à part le RSI 14 que je n'utilise pas pour être honnête avec vous, mais je l'ai en tout cas sur mon graphique comme décoration, si je peux dire. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de passer vraiment dans le vif du sujet, de vous expliquer du coup en détail le trade sur l'euro-pound. Donc, il faut savoir que moi, puisque je suis focalisé sur le swing trading, je peux avoir tendance du coup à garder mes positions quelques jours. Donc, je vais toujours commencer mon analyse sur les weekly par repérer un peu la tendance du marché sur le weekly. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur le weekly, on est très clairement en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir ici, on était en train de créer du coup une tendance haussière. Donc on avait break ce dernier tout simplement low high. Par la suite, on a créé un nouveau high high, high low, high high. Et puis là, on retombe du coup en tendance baissière. C'est-à-dire que là, on break le dernier ici, high low, pour créer un nouveau low low, lower high, et là potentiellement aller chercher le lower low. Ce point bas ici, donc cette zone d'intérêt en weekly pour créer du coup un nouveau lower low. Donc c'était ça un peu mon idée. Donc en soi, une fois qu'on a repéré un peu la tendance en weekly, on va tout simplement descendre et on va passer sur du daily tout simplement pour confirmer cette tendance là. Pour moi, il y a trois choses qui sont importantes avant de m'intéresser à un trade. C'est que les trois time frames doivent être en corrélation, donc le weekly, le daily, le 4 heures. Si je n'ai pas ces trois time frames là qui sont en corrélation, pour moi, je ne peux pas continuer de m'intéresser à une paire. Une fois que j'ai cette confirmation là, à ce moment là, je peux du coup passer sur continuer à m'intéresser un peu plus par rapport à cette paire. Tout simplement qu'on est repassé aussi sur une tendance baissière. Donc on avait une tendance haussière qui était en train de se créer ici, comme vous pouvez le voir. High high, high low, high high. Ici, high low, high high. Et puis là, on repasse simplement, on break le dernier high low. On vient de simplement créer un simplement lower low, lower high, et là potentiellement un nouveau lower low comme je l'avais expliqué sur le weekly. Donc on a le weekly déjà qui est en baisse et là on a le daily aussi qui est en baisse. Donc on va tout simplement l'écrire pour que vous compreniez mieux. Donc je prends du coup mon outil texte, le noter, notre weekly bearish. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi de votre côté, que je vous recommande de faire aussi si vous faites du swing. Donc daily bearish. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de confirmer ça en 4 heures. Donc en 4 heures, je vais vous montrer ça aussi. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'était tout simplement la tendance haussière sur l'euro pound. Et là, petit à petit, on crée aussi une tendance baissière
ici par exemple, boum, boum, boum. Là on arrive dans une zone ici de consolidation, donc d'accumulation. On regarde tout simplement, le marché est en train d'hésiter, de savoir si on va break le dernier, par exemple ici low high, qu'on va repartir à la hausse. Est-ce qu'on va break justement le dernier low low? Et ça a été le cas. Et je vous expliquer après mon raisonnement. Donc vous pouvez voir que ici il y a une espèce de zone de consolidation qu'on appelle une zone d'accumulation, où des décisions vont être prises par des banques centrales, par des grosses institutions, puisque comme vous le savez, c'est eux les gros poissons, c'est eux qui amènent simplement de la volatilité sur le marché, du volume, c'est eux qui font bouger tout simplement les marchés. Et quand vous voyez ce genre de moment sur le marché, c'est que c'est des décisions qui sont en train d'être prises. Et comme vous pouvez le voir, ces décisions-là ne sont pas faites au milieu de n'importe où sur le marché. On est sur une zone clé, donc on est au 0,86, comme vous pouvez le voir. Et là, du coup, j'ai été assez patient. Pour moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'est qu'on puisse créer du coup un nouveau low low et puis un low high. Et par la suite, je suis rentré sur le lower high ici pour tout simplement trader mon idée qui était d'aller chercher les 0,85. Donc voilà, pour vous expliquer un peu. Donc on va tout simplement rajouter du coup notre H4 qui était aussi du coup bearish. Hop, bearish. Boum, on a nos 3 time frames qui sont simplement corrélés. Donc on va s'attarder du coup à des ventes aussi simples que ça, la famille. La deuxième chose qu'on va aller chercher du coup, c'est d'aller identifier nos zones d'intérêt. Donc les zones d'intérêt, ce sont tout simplement des zones où le prix réagit au minimum 3 fois dans une certaine direction. Donc pourquoi j'appelle ça zone d'intérêt? Parce qu'une zone d'intérêt peut être à la base une zone de support et passer par la suite comme une zone de résistance. Parce qu'une zone de support peut être break à la baisse, elle peut être retestée, puis par la suite être utilisée comme zone de résistance pour que le prix continue tout simplement à la baisse. Donc c'est pour ça que j'appelle ça zone d'intérêt. Et une zone d'intérêt doit avoir au minimum 3 touches, c'est-à-dire que 3 touches où le prix tout simplement réagit de façon agressive. Donc soit il part à la hausse, soit il part à la baisse tout simplement. Notre première zone d'intérêt qui était intéressante pour moi, c'était les 0,86. C'est là où vous avez vu un peu cette zone d'accumulation, d'indécision, où on ne savait pas trop où est-ce que le marché allait se rediriger. Puis par la suite, on a tout simplement notre baisse. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai identifié 0,86. À ce moment-là, c'était plutôt intéressant de continuer à m'intéresser, mais comme je vous l'ai dit, ici, on était en train de bouger, le prix était en train de bouger entre 0,859 et 0,862. Mais ce qui est intéressant ici de voir en daily, c'est qu'on peut voir une espèce de double top, pardon. Donc par exemple ici, et puis ici, sur les 0,862, on voit que le prix n'arrive pas à créer tout simplement ce high. Il rejette 2 fois et on voit ici un double top. Donc on peut rajouter ça du coup à nos confirmations. Double top à daily. Donc on va dire par exemple première confirmation. Non, on va dire première confirmation, c'est les tendances. Donc tendance baissière, 3 time frame, boom. 2, on va dire zone d'intérêt 0,86 break. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. 3, on peut dire double top daily. Voilà, là on a déjà 3 confirmations, ok. On a notre double top et à ce moment-là, sur le double top, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix concrètement vient donc briser le dernier lower low. Donc par exemple, on peut vous dire que ce point-là, donc il avait été brisé ici, mais on était venu retest du coup les 0,862. On revient retest et là vraiment le prix break les précédents low en daily. On est d'accord ici que le prix break, donc je vais vous l'identifier pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Donc là du coup on vient créer un nouveau lower low juste ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive quand le dernier low est brisé? Je vais tout simplement utiliser mon outil Fibonacci que j'aime beaucoup. Et on va tout simplement le prendre du point le plus haut jusqu'au point le plus bas qui était du coup ici. Donc on place le Fibo, on voit que le prix vient retester parfaitement dans notre golden zone entre les 0,5 et les 0,618. Donc à ce moment-là, je m'y intéresse.
Et c'est à ce moment-là que je vais tout simplement descendre aussi sur du 4 heures, sur du 2 heures, sur du 1 heure pour aller chercher plus de confirmation pour mon trade tout simplement. Donc vous voyez que je passe énormément de temps sur les gros time frames parce que c'est eux qui sont les plus importants tout simplement. Vous voyez que je passe très peu de temps sur les petits puisque plus on descend sur les petits time frames, plus ça devient dur d'analyser le marché. Tandis que quand on reste sur les gros time frames, le daily, le weekly, etc., c'est beaucoup plus simple d'analyser le marché au niveau du price action. Ce que je peux vite identifier, c'est que sur notre golden zone, on peut identifier du coup un double top sur le H4. Comme vous pouvez le voir ici, on a un magnifique double top avec une belle rejection ici sur du H4. Et du coup, on peut rajouter ça dans nos confirmations. Donc, on peut par exemple dire 4, rejection, Fibo. 5, on peut dire double top H4. Et là, on continue. Donc là, on a déjà 5 confirmations, ce qui nous confirme que vraiment, c'est un très bon setup. Tout simplement, avec beaucoup de confirmations, avec de belles probabilités de continuer tout simplement à la baisse. Maintenant, il faut donc trouver notre point d'entrée et savoir où est-ce qu'on va placer notre stop loss et où est-ce qu'on va se placer tout simplement notre TP. Ok. Donc après cette belle rejection en H4, je vais bien évidemment descendre en H1 pour vraiment commencer à prendre un point d'entrée. Et du coup, où est-ce que j'ai décidé d'entrer? Tout simplement lorsqu'on a décidé du coup de break un peu cette zone en H1. Donc quand je vais enlever ça, c'était notre dernier lot en daily pour que vous compreniez mieux. Donc on voit encore mieux en H1 ce double top ici. Et du coup, moi, comme vous le savez bien, j'aime bien rentrer du coup sur des engulfing. Donc H1, je rentre ici, j'avais un stop loss de 20 pips, donc je laisse un peu d'air simplement au-dessus de ce double top. Où mon TP tout simplement était à 0,85 en soi. C'était le TP final, mais vous allez voir que je suis sorti un peu avant. Ce trade là a quand même duré quelques jours en soi, c'était quand même assez long, mais c'est ça un peu le swing. Il faut savoir être patient et moi je voulais vraiment trader mon idée à la base. Donc là je rentre en H1, donc on a une confirmation en H1. Donc sur le H1 on peut tout simplement dire qu'on est rentré sur un engulfing qui vient break tout simplement cette petite zone de consolidation ici. Donc on peut lui rajouter encore un plus sur nos confirmations, donc engulfing H1. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire aussi parce que si vous débutez un peu en trading, vous cherchez une stratégie, etc., et que le swing vous intéresse, le price action vous intéresse, essayez de faire comme moi, de rajouter un maximum de confirmation parce que ça vous permet tout simplement de rester aussi par rapport discipliné par rapport à votre plan de trading. Ça vous apporte de la confiance, vous savez pourquoi est-ce que vous rentrez en soi dans une position, tandis que quelqu'un qui décide juste de rentrer dans une position par sensation ou parce qu'il pense que ça va aller dans une certaine direction ou voilà, peu importe, ça va être compliqué émotionnellement de gérer la position. Tandis que là, moi j'ai une idée très claire de ce que je veux faire par rapport à cette position, je sais où est-ce que je veux placer mon SL, où est-ce que je veux placer mon TP, pourquoi est-ce que je suis rentré dans cette position. Donc c'est assez simple pour moi de vraiment rester discipliné par rapport à ce trade là et ça a porté fruit tout simplement. Comme vous pouvez le voir, le prix a tout simplement descendu ici puis a pas mal consolidé dans la zone 0,855. Donc vous allez voir que de mardi 23 jusqu'au jeudi, donc pendant 2 jours, le prix consolidait puis finalement décide de break donc cette petite zone de consolidation. Par la suite, on a une autre petite zone de consolidation sur la session asiatique. Boum, la session de New York par exemple, on a un petit retracement. Puis là, on vient tout simplement, lundi 29, c'est là que je décide de clôturer ma position vers 0,85-150. Tout simplement parce que j'avais atteint un ratio de 3 et ça faisait tellement longtemps que j'étais dans ma position que je me suis dit, je ne vais pas essayer d'aller chercher 15 pips pour aller chercher par exemple un ratio. Ici, j'étais peut-être à 1,5 R, un truc du genre. Donc je me suis dit, je vais simplement clôturer ma position ici à 0,85-150. Donc j'avais placé mon stop loss bien évidemment ici. Parce que je bouge bien évidemment mon stop loss quand je suis en position, je ne le laisse pas juste à break even en fonction du price action du marché. Je décide de bouger mon stop loss
tout simplement pour essayer de maximiser encore une fois mes profits, de minimiser mes pertes. Et donc mon stop loss était placé ici. Donc ça, je pense que voilà, c'était durant la session asiatique. La réouverture du marché dimanche. Le prix il descend assez bien. Mon stop loss était ici. Et puis finalement, j'avais décidé de placer mon stop loss à un ratio 3, 0,85, 55. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait quand même un très bon ratio de 3,14 en soi. Donc voilà un peu l'explication de mon trade. J'espère que j'ai été quand même assez clair en soi. J'ai essayé de condenser ça et de vous expliquer le plus simplement possible un peu comment je trade. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile, que vous aurez compris un peu la méthode que je mets en place, comment est-ce que j'analyse mon marché, etc. Donc toujours commencer par les gros time frames, analyser les gros time frames, c'est très important, trouver sa zone d'intérêt. Par la suite, descendre sur les plus petits time frames pour trouver du coup plus de confirmation pour notre position. Donc voilà mon trade sur l'Europound. Si jamais vous avez apprécié un peu ce breakdown, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un gros pouce bleu, c'est très important, à vous abonner à ma chaîne. Et si je vois que le concept vous plaît, du coup je me ferai plus de vidéos de ce genre là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.